Sur le plateau de Gavot, ce méthaniseur traite 30 000 tonnes de déchets organiques par an. 90% de ces déchets sont des effluents d'élevage. Fumier, lisier, purin proviennent de 44 exploitations agricoles alentour. Les 10% restants sont issus de la filière fromagère ou sont des déchets verts de déchetterie. Dans ces cuves, ils sont dégradés, brassés et chauffés à 38 degrés par des bactéries. Cette dégradation permet de produire une énergie renouvelable, le biogaz, et un digestat naturel qui sert de fertilisant pour les sols. Une coopérative gère ensuite l'épandage de ces engrais 100% naturels. Les 44 exploitants livrent leurs effluents et récupèrent le digestat une fois transformé. Donc après, l'objectif c'est d'homogénéiser un petit peu tout ça, parce qu'il y a des fermes qui ont plus de surface que d'effluents, et d'autres fermes qui ont plus d'effluents que de surface. Donc du coup, l'objectif, c'est d'arriver à homogénéiser un petit peu tout ça. Mais toutes les fermes reprennent l'effluent auquel ils ont droit. Un système circulaire auquel participe la Société des eaux d'Évian, puisque c'est sur le plateau de Gavot que s'infiltrent les précieuses gouttes. L'impluvium est une zone particulièrement surveillée de 35 km². On a aujourd'hui sur ce plateau des agriculteurs qui sont soumis à différentes contraintes. Notamment des contraintes liées à la gestion de leurs effluents qui pouvaient les amener à concentrer une partie de leurs effluents, à les stocker sur certaines parcelles de l'impluvium. Et c'est cette concentration qui pourrait représenter un risque pour la préservation des ressources en eau. Et dans ce cadre-là, la méthanisation est venue comme une solution qui nous permet de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, Terragro, c'est le premier site de méthanisation-compostage en France qui permet de concilier agriculture performante et préservation des ressources en eau. Pour poursuivre leur développement vers une agriculture respectueuse de son environnement, les 44 agriculteurs rassemblés dans la coopérative du méthaniseur ont décidé d'aller plus loin. De ce collectif sont ressorties des envies un peu de chacun de travailler sur des expériences, des tests sur notre gestion de nos sols, de nos prairies, de notre troupeau aussi. Par exemple, chez moi, on a fait des essais de thé de compost pour enrichir nos prairies, enrichir nos sols, les booster en termes de biodiversité, de champignons, de tout ce qu'il faut pour faire pousser la plante dans de bonnes conditions. Et ça a aussi un vrai impact sur la sécheresse. Ces tests grandeur nature permettent ainsi aux agriculteurs d'expérimenter des techniques pour réduire leur impact environnemental. Une réflexion commune qui leur permet aussi de grouper leurs achats et donc de réduire leurs coûts de production.